laissez-moi vous raconter une anecdote. À l'époque, j'entre en 5e. On est au début de l'année, je découvre ma nouvelle classe, et dès le début, je repère une fille qui me plaît. Bonjour mademoiselle, t'es jolie, t'es belle, a dit j'ai vu du miel. Après une semaine à hésiter, je décide enfin de me jeter à l'eau et d'aller l'aborder. Donc, on est à la sortie des cours, la cloche vient juste de sonner. Il y a tous les enfants autour de nous qui courent pour sortir. Il fait soleil d'ailleurs, il faisait beau ce jour-là, c'était assez joli pour un début de mois de septembre. Et donc je vais vers elle. Et là, on commence à parler. Mais très rapidement, je me retrouve dans une situation que tous les garçons de mon génération connaissent. En fait, la fille m'aime bien. Voilà. J'arrive à parler clairement. Je dirais même qu'à ce moment, j'ai franchement du charisme. Et Jeanne-Marie finit par me dire « Tu sais, t'arrives vraiment à mettre les gens à l'aise. » Mais c'est super ça! On a tous connu ça. Et cette situation, c'est un vrai fléau aujourd'hui. Et je suis certain qu'elle t'arrive régulièrement. C'est pourquoi dans cette vidéo, je veux partager avec vous 3 façons de mettre les gens mal à l'aise. Restez jusqu'à la fin et vous n'aurez plus jamais de conversation fluide et confortable avec les gens que vous aborderez. Ok, let's go. Astuce numéro 1, le regard. Alors votre regard, ça va être un énorme pilier dans la manière dont les gens vont vous percevoir. Pour avoir un regard malaisant, il faut que vous preniez quelque chose qui soit vraiment pas naturel. C'est contre nature. Ni pour vous, ni pour les autres. Sortez de ce qui vous paraît normal et confortable. Par exemple, vous pouvez regarder au-dessus de la tête de la personne ou à côté. Mais la meilleure astuce que j'ai réussi à trouver à force d'années d'expérience, c'est regarder une partie du corps ou de leur visage qui est absolument pas conforme à ce qu'on attend de vous. Le saint graal de cette astuce, c'est regarder le front de la personne, fixer le front et lui parler comme si tout était normal. Vous pouvez aussi rester sur les yeux sans bouger, en regardant fixement, mais là il va falloir que vous fassiez une expression bizarre, parce que si vous avez juste votre visage normal, vous aurez juste le regard intense en fait, et c'est pas ce qu'on cherche. C'est nul! Astuce numéro 2, des tics malaisants. Il faut que vous rajoutez des petits mouvements ou des bruits subtils et étranges qui sont pas agréables. Par exemple, vous pouvez faire des petits mal placés à des moments totalement aléatoires. Vous pouvez vous tapoter la joue. Sur ça, franchement, vous pouvez vraiment personnaliser pour créer votre propre type de malaise. C'est vous qui voyez. N'hésitez pas à faire des expériences parce que une expérience ratée, là, bah ça va rendre les gens mal à l'aise aussi. Ça tombe bien alors. Toujours dans cette veine-là, un truc très classique mais franchement puissant, c'est un petit rire étrange et absolument hors de propos. Genre la personne vient vous voir, elle dit hey, salut, comment ça vous faites? Ça va et toi? Super efficace. Dernière et troisième astuce, défluidifier la conversation. Je te demande pardon? Ça, c'est la dernière astuce. Et je l'ai mis là, pas au hasard. Elle demande beaucoup de maîtrise. Mais une fois que vous la maîtrisez, justement, elle est très subtile. Et dans votre arsenal, elle est très efficace. Le but de défluidifier la conversation, c'est de faire en sorte que la conversation soit désagréable, grâce à des détails fins et parfaitement calibrés, dont on ne se rend pas forcément compte directement. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Ça peut passer par différentes choses. Déjà, être impertinent, c'est-à-dire d'abord répondre totalement à côté aux questions qu'on vous pose, ou à l'inverse, poser des questions qui n'ont absolument pas de lien avec la conversation. Vous pouvez aussi poser des questions nombreuses et variées sur un type de détail précis et absolument inutile dans l'histoire ou la conversation que vous êtes en train d'avoir, d'un air très sérieux. Par exemple, si quelqu'un vous raconte sa visite chez sa grand-mère, vous pouvez demander des tonnes de détails dans plein de questions différentes sur le vélo qu'il a utilisé pour se transporter, genre quelle couleur, le poids, la taille, la matière, enfin ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas un pro du cyclisme. Vous pouvez rajouter des détails absolument non naturels. C'est contre nature. Comme un vocabulaire excessivement poli et soutenu, ou bien des pauses extra longues avant de répondre à une question, etc. Enfin, pareil, là c'est un peu à vous d'inventer. Voici donc mes 3 astuces. Pour résumer et pour les retenir, pensez au RTD, ou au RTD, comme on dit dans le domaine. Regard, tic, défluidification. Appliquez une seule de ces astuces
Et vous verrez très bientôt des résultats impressionnants sur vos skills sociaux. Mais n'oubliez jamais, les astuces peuvent vous aider, mais au final c'est vous qui devez être une personne malaisante par nature. C'était Lazamine, bye!